Nous allons lire la parole de Dieu dans deux textes de l'Ancien Testament. Nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 31, les versets 1 à 6, et nous lirons ensuite dans 2 Samuel, le chapitre 1er, les versets 1 à 11. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tigla. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit: d'où viens-tu? Et il lui répondit: je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit: que s'est-il passé? Dis-moi. Dis-moi donc. Et il répondit: le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül et même Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les cavaliers étaient près de la tête. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis: me voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. L'herbe sèche, la fleur fane un temps, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes tes enfants. Ta parole, tu nous la donnes pour nous redresser, nous corriger, nous enseigner. Mais permets, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à l'accepter. Prépare-nous au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps qui nous est imparti commence à faire sérieusement défaut, et je vais essayer d'être le plus bref, concis possible. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la Réformation. La Réformation, parce qu'à un moment donné de l'histoire, un homme s'est levé pour s'opposer à ce que le pape de l'époque préconisait avec un moine dénommé Tetzel. C'était la vente des indulgences. En fait, il fallait donner de l'argent pour avoir une place au ciel. Mais pourquoi cela a-t-il pu être possible? Cela a pu être possible parce que à ce moment-là, l'Église catholique a toujours fait prévaloir la tradition par rapport à l'Écriture. De dire que le pape
la parole du pape, la pensée du pape est au-dessus des Saintes Écritures, qui pourtant, à travers elle, lui donnent une existence. La dénaturation de la réalité de la parole de Dieu, la dénaturation de l'histoire de ce que Jésus a eu à faire, à vivre et à poser comme acte. Voilà. Aujourd'hui, en même temps, nous sommes dans ce temps de notre Église, le temps de l'association chrétienne des femmes qui aujourd'hui célèbrent un culte au même moment. Mais un temps également où, ici en France, l'ACF de l'Église de Saint-Gabon a été dénaturée, changée, n'est plus ce qu'elle devrait être. Et nous sommes également aujourd'hui dans cette volonté de participer ici à la table sainte. Un moment où dans notre Église, il est question pour toute personne qui vient à la table de se regarder, de prendre le temps de méditer sur elle-même avant de passer à la table. Bien-aimés dans le Seigneur, cette dénaturation globale, générale, fait que à un moment donné, l'on se lève pour dire non, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à la vérité de la parole de Dieu, à la vérité des enseignements des Saintes Écritures. Et pour le partage de ce jour, j'ai eu ce texte que l'Esprit m'a permis de lire, juste pour retrouver là-dedans les éléments de la dénaturation, les éléments du changement de la vérité. Le texte qui vient d'être lu, je vous propose comme sujet de réflexion, c'est une interpellation en fait, chrétien de l'EPC. Chrétien de l'EPC, fais attention à la question « Comment sais-tu » Fais attention à la question « Comment sais-tu » Comment sais-tu, comment connais-tu les Saintes Écritures? Comment connais-tu? Il y a tellement de questions qui peuvent être posées, mais quand la question t'est posée, comment sais-tu? Il faut prendre le temps de la réponse. Pourquoi? Eh bien, nous avons l'histoire ici du roi Saül qui, avec ses fils, sur le champ de bataille, face aux Philistins, ils perdent pied. Ils sont perdants. Les Philistins vont fuir. Ils sont à la montagne de Gilboa. Ils vont s'enfuir. Saül, en tant que roi qui reste, il voit que c'est mauvais. Il va demander à son serviteur qui porte toujours ses armes, parce que les rois ne portaient pas les armes, c'est les serviteurs qui portaient, que vraiment prends ma lance, transmets-moi une fois, parce que je ne veux pas tomber entre les mains des Philistins. Parce que pour lui c'est la honte, c'est-à-dire que c'est un peu comme ces derniers temps dans les combats au niveau de la Syrie et je crois de la Turquie, on parle des femmes qui mènent la guerre contre soit les pêchemètres, quelque chose comme ça, et ils ont peur de mourir par la main d'une femme, parce que c'est l'opprobre pour l'éternité. Eh bien, c'est la situation où le roi Saül estime qu'il ne peut pas mourir de la main d'un Philistin. Il demande à son serviteur, transperce-moi. Et qu'est-ce que l'intéressé, celui qui portait ses armes, il va répondre qu'il ne peut pas le faire. Il est saisi de crainte. Pourquoi? Parce qu'il est en présence de loin de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a donné l'onction pour que Saül devienne roi. Et celui qui porte ses armes ne se sent pas en capacité de lever la main sur le serviteur de Dieu. Et alors, celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Il prend lui-même son épée et il saute dessus et il se transperce, il meurt. Et son serviteur là, quand il voit que son roi est mort, il regarde, lui aussi saute sur la même lance, lui aussi va sauter et se faire empaler. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que on parle de Gilboa, on est maintenant à Tigla. Un lieu où les faits se sont déroulés, on est dans un autre lieu, maintenant où les faits sont racontés. Racontés par qui? L'histoire voudrait qu'un matin, un certain David se lève. Il est roi, c'est lui qui succède à Saül. Il voit venir à lui quelqu'un, un jeune homme, qui vient pour dire ceci. On lui dit, d'où viens-tu? Vous savez la question d'où viens-tu? Elle réserve pas la question lorsque Job, n'est-ce pas, avait
les enfants, ils s'en vont devant l'Éternel et le diable aussi vient se mettre au milieu d'eux. Elle pose la question, mais d'où viens-tu? Il dit que je monte, je me promène, je monte, je descends dans le monde. C'est un peu cette question-là. D'où viens-tu? La question est posée. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je me suis sauvé du camp d'Israël. Première réponse à la première question. Deuxième question, que s'est-il passé? Et voici la réponse. Ah, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül et même Jonathan, son fils, sont morts. Et la question fuse. Mais comment sais-tu que Saül et Jonathan sont morts? La question est posée à celui qui vient. Et dans sa réponse, il se présente qu'il est un Amalécite. Mais si vous lisez le texte avec moi, on constate que David a battu les Amalécites. Parce que c'est ce que le texte nous dit. Qu'après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tiglath. Mais comment se fait-il que les faits qui se sont passés à Gilboa, un Amalécite qui a été battu à Tiglath par David, comment peut-il venir raconter l'histoire qui s'est passée à Gilboa alors que lui il est un Amalécite? Eh bien, voici la question. Comment sais-tu? Alors, les faits qui sont présentés ici là sont dénaturés. C'est le changement ici là de la vérité de ce qui concerne ici là le serviteur de Dieu dans son service qui a perdu une bataille sous le regard de Dieu. Et quelqu'un vient raconter cette histoire à un autre serviteur, mais sous un angle différent, en prenant des éléments de ce qu'il aurait appris, qui se serait passé. Mais la question de savoir quel était l'intérêt pour celui qui a, même s'il avait assisté, quel était l'intérêt de partir de Gilboa pour venir raconter cette histoire à Tiglath. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous avons la question, comment sais-tu? On en a parlé hier, avec l'histoire de l'eunuque, avec l'histoire de Philippe. Oui, nous voulons présenter les faits de la Bible. Nous voulons présenter les faits. Nous voulons parler de ce que la parole de Dieu nous présente. Nous n'étions pas, nous n'avons pas été témoins comme Matthieu, comme Jean. Non, nous sommes des personnes qui parlent de ce qui s'est passé et nous devons donc faire attention. Parce que quand on va nous poser la question, mais ce que tu racontes là, comment sais-tu? Il faut faire attention à ne pas se retrouver devant ce type de comportement. Comment sais-tu? Comment sais-tu ce qu'il y a dans ton église? Qui te donne l'information? Dans l'église musulmane camerounaise, l'information passe par l'autorité. Et il y a des bouches autorisées. La mienne est une bouche autorisée. Parce que je suis pasteur, parce que je suis missionnaire, nommé et tout. Quand tu n'es pas nommé, tu ne parles pas. Tu proposes. Tu donnes des idées. Mais dans l'église camerounaise, c'est les pasteurs qui parlent. Les autres qui parlent avec les pasteurs, ce sont les collaborateurs qui sont les anciens d'église. Ils ont autorité parce que chacun à son échelon a une autorité, bouche autorisée. Comment sais-tu? L'église camerounaise fonctionne par juridiction. Ça veut dire que quand les gens ont décidé, c'est ce qu'on applique. On applique parce qu'on n'a pas décidé ensemble. Comment sais-tu? Bien aimé dans le Seigneur. La prière, comment sais-tu? C'est simple. Il faut que tu prennes la prière de Jésus. À partir du moment là, tu sais. Si tu pries comme Jésus, dans la surface de la terre, personne ne dira que tu as changé la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. La réformation est venue parce que des hommes ont estimé que ce qui était raconté par la papauté n'était pas vrai. Parce que le pape a changé la parole de Dieu. Parce que là, on a mis le dogme, par exemple, n'est-ce pas, de la montée de Marie au ciel qui n'existe pas dans la parole de Dieu, qui n'existe pas dans l'histoire. Ce n'est pas le fait de dire,
Mais il faut dire ce qui est vrai. Fais attention à la question, comment sais-tu? Je vous invite, quand on parle d'ici là, l'exemple que nous devons amener au dehors, devant tout ce que nous racontons, quelqu'un commence à te dire quelque chose, tu lui poses la question, comment tu sais? Comment sais-tu? Posez cette question, vous allez constater que la personne qui est devant vous sera désarmée. Voici quelqu'un qui raconte une histoire, mais avec une telle précision. Et un jour, je vais vous raconter une histoire. La bouche que nous avons là, elle est comme une voiture. La bouche de l'homme est comme une... Il faut raconter ça, hein? Elle est comme une voiture. Quand une voiture roule, la voiture a les éléments. Il y a la boîte pour les vitesses. La voiture a également ici, là, dans le même boîtier, il y a la partie pour le frein. Là, une voiture qui marche doit savoir freiner, doit savoir, n'est-ce pas, accélérer, doit savoir se garer. Pour les chauffeurs, vous le savez. C'est comme ça la bouche. La bouche doit, comme une voiture, accélérer, garer, s'arrêter. Faire marche arrière. Mais si une voiture n'a pas le frein et qu'elle roule, qu'est-ce qui se passe? Accident assuré. Et voici ce que le texte biblique nous dit. Nous n'avons pas lu jusqu'à la fin. Voici, après que ce mon homme ait fini donc de raconter, à partir du verset 12, pourquoi est-ce que David déchire ses vêtements? Pourquoi? Pourquoi avec tous les gens? Parce que ce que ce monsieur a fait, il est venu se vendre lui-même au roi David. Qu'est-ce qu'il raconte? David déchire ses vêtements parce qu'il est un loin de Dieu. Et on entend que quelqu'un vient lui dire que je viens de tuer un loin de Dieu. Il vient s'accuser lui-même. On ne touche pas à loin de l'Éternel. Combien de fois David a eu le roi Saül qui le détestait, qui faisait tout pour l'éliminer. Mais à chaque fois qu'il a eu avec son serviteur couché, il dit à son serviteur, je n'ai pas le droit de toucher à loin de l'Éternel. Je ne peux pas. Mais comment maintenant un Amalécite peut venir se mettre devant un roi et dire que j'ai tué un roi? Alors, après le deuil, ce que David a posé, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment sais-tu? Attention, lorsque la question est posée, il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas. Ou bien ce que tu as entendu comme ça. Il ne faut pas. Comment sais-tu? Chrétien de l'EPC, fais attention à cette question. Et si tu ne sais pas comment réagir, la parole est là. Et le partage à la table sainte pour nous donner la force, la capacité, n'est-ce pas, d'éviter de tomber dans des travers, de dénaturer la parole de Dieu, de dénaturer l'Église. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous ce partage. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette nourriture spirituelle que tu viens de nous accorder à travers ton serviteur. Fais de nous, Père éternel, dès à présent, ceux-là capables d'avoir des freins qui sont surtout capables de freiner. Permets, Père éternel, que nous puissions parler uniquement ce que nous avons vu. Seigneur, toi-même fais de nous ceux-là qui seront capables d'amener cette bonne nouvelle à ceux qui sont à l'extérieur. Et ce n'est que cela qui fera le mieux, Père éternel, dans cette vie qui ne te connaît plus. Seigneur, à celui-là qui nous a transmis cette parole, toi-même permets qu'il continue davantage à nous nourrir spirituellement. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ.
notre Seigneur et Sauveur. Amen.